Donc bonjour à tous, on va commencer. Aujourd'hui, on va vous présenter en fait les produits d'ERA en fait. Donc ils ont toute une gamme de produits donc qui vont permettre de faire de la gestion, de l'optimisation, du monitoring autour de SQL Server. Donc je suis Philippe Serena, donc je suis directeur technique pour MyAMS. MyAMS étant le distributeur français de ces produits. Et donc je devais être accompagné par Steven, bon, qui vient de prendre l'avion puisqu'il venait d'Angleterre. Et comme on ne savait pas l'horaire de cette présentation, il a été obligé de partir avant. Donc, je vais mettre en avant en fait 3 produits principaux, sachant qu'on va aborder quand même les autres. Un outil qui est plutôt orienté au final par des développeurs, pour des développeurs, donc SQL Doctor. Quelque chose qui va servir pour le DBA, donc qui s'appelle SQL Defrag, et quelque chose qui va être aussi bien pour les administrateurs que pour les développeurs que pour les managers, donc qui va s'appeler Diagnostic Manager. Tout ça étant donc pour administrer, automatiser, surveiller, optimiser ou sécuriser et donc maîtriser l'ensemble donc de la chaîne SQL, que ce soit au niveau de la base de données ou au niveau des instances. Et on verra qu'on peut aussi gérer les VM si c'est nécessaire. Juste un slide en fait sur la société. Idera, donc c'est une société qui compte aujourd'hui plus de 12 000 clients dans le monde. Elle est leader en Angleterre et en Allemagne. Gros marché aussi aux États-Unis. C'est une société américaine. Et il n'y avait pas de distributeur en France. C'est pour ça que le produit était inconnu, ou pas tellement connu. Voilà. Sachant donc qu'aujourd'hui, ça va vous permettre, ce que je disais, hein, de manager et d'optimiser donc les environnements SQL Server. Alors, en fait, dans la gamme Idera, il y a aujourd'hui 28 produits, 13 qui sont gratuits, tous les produits gratuits, bien sûr, vous pouvez les télécharger comme vous voulez. Pour les autres, vous pouvez les télécharger et les essayer sans aucune limite fonctionnelle. Donc, vraiment les utiliser à fond, vous verrez vraiment le résultat. Ils sont téléchargeables et utilisables pendant 15 jours. En tant que distributeur français, si vous avez besoin d'utiliser plus longtemps, on peut vous rallonger la licence de 15 jours ou d'un mois. C'est nécessaire pour que vous les essayiez vraiment dans votre contexte, pour être certain en fait, du résultat que ça va vous donner. D'accord ? Donc ça va s'adresser à l'ensemble de ces acteurs-là. On va pouvoir analyser les requêtes SQL en passant par les bases de données, les serveurs ou le niveau du réseau. Alors, on va commencer par SQL Doctor. Donc SQL Doctor, c'est un outil. Alors j'ai dit développeur, c'est pas vrai. C'est au final, c'est pour les développeurs puisqu'on va voir qu'on va pouvoir optimiser des requêtes SQL et voir vraiment où sont les problèmes dans les données. Sachant que ce que j'ai écrit là, et je pense que c'est la réalité, on sait que l'origine des mauvais temps de traitement, il est multiple. Hein, ça peut être le réseau, ça peut être à n'importe quel niveau de la chaîne entre les données et l'utilisateur. Mais vous avez beau avoir donc le meilleur réseau du monde, d'accord, et le serveur le plus puissant, si la requête est mauvaise à la base, de toute manière, vos temps de réponse seront mauvais. D'accord ? Donc SQL Doctor va vous permettre d'optimiser vos applications, sachant que vous aurez donc un certain nombre de recommandations et ça va vous aider et vous guider pour corriger vos applicatifs au niveau des requêtes SQL, ou pour éventuellement aussi générer des scripts pour corriger des erreurs. D'accord ? Alors, juste un slide ou deux avant la présentation. Donc, SQL Doctor se présente alors comme quasiment tous les produits d'ERA. Donc, vous pouvez gérer autant de serveurs que vous souhaitez, sachant que dans chaque serveur, vous allez pouvoir gérer autant d'instances que vous le souhaitez, que ce soit des instances physiques, je dirais, ou des VM. Okay. Ce qu'il faut savoir, un petit mot sur l'installation de tous ces produits. L'installation de ces produits, en fait, ne nécessite aucun déploiement. En fait, vous allez installer sur un poste, vous allez installer un produit Idera qui va être stocké dans un repository dans votre base de données. Et vous aurez uniquement 2 agents qui vont être installés sur le poste. Un agent pour aller chercher les données par rapport aux instances que vous avez ajoutées dans votre configuration, et un autre agent qui va récupérer les données
et vous les affichez en fait sous forme de tableau de bord ou sous forme de recommandations ou autre sur votre écran principal. D'accord ? Donc, si vous gérez, je ne sais pas, 200 serveurs qui sont dilapidés dans le monde entier, vous pourrez les gérer à partir d'un seul PC sans avoir à toucher les autres serveurs. Bien évidemment, quand vous allez ajouter un serveur, vous allez indiquer la façon de se connecter, soit par une identification Windows, soit par une identification SQL Server. Alors, SQL Doctor, son principal avantage, je dirais, c'est qu'il va vous indiquer, en fait, donc il y a un nombre ici qui compte le nombre de recommandations par rapport aux sujets qui sont ici. Donc vous aurez des recommandations à tous les niveaux, donc au niveau de la base de données, au niveau des requêtes SQL, au niveau des index, enfin, au niveau d'un certain nombre de choses. D'accord ? Et vous verrez donc que ça va également vous permettre éventuellement d'avoir des scripts, de générer des scripts qui vont corriger ces problèmes. D'accord ? Donc on va descendre vraiment jusqu'au niveau le plus bas, c'est-à-dire que ici j'ai des recommandations en fait, voilà, il y a une fonction qui scanne la table en entière en fait, enfin, qui fait un full table. Il vous dit pourquoi, il lui dit que vous avez une fonction lower dans la colonne X de la table Y. Il vous explique pourquoi, il vous donne la cause et il vous montre le problème. Il vous dit c'est dans cette requête-là qu'il y a un problème et donc c'est ici que vous pouvez corriger en fonction des recommandations qui sont derrière. D'accord ? Sachant que donc SQL Doctor, donc vous allez faire tourner un agent derrière, vous allez utiliser l'application en temps réel hein, et ça va vous générer toutes ces recommandations. Donc ici, une fois que vous avez récupéré votre requête, vous pouvez directement donc soit faire un copier-coller, soit écrire une requête, l'analyser en temps réel, et il vous donne exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il vous dit, voilà, cette requête, elle n'est pas optimisée par rapport à l'état de l'art, entre guillemets, et par rapport à votre infrastructure, par rapport à votre architecture, étant donné que vous n'avez pas d'index, ou il faudrait un index sur cette colonne, et ainsi de suite. D'accord ? Alors, toutes ces recommandations ou toutes ces fonctionnalités autour de SQL Server sont historisées. Donc, vous allez avoir, par rapport à l'ensemble des analyses que vous avez faites, les différentes dates sous forme d'arborescence par catégorie avec l'ensemble des historisations des recommandations que vous avez fait, enfin que SQL Doctor vous a fait. Donc, en résumé, donc je vais vous faire une petite démonstration, ça va être assez rapide. On va voir les tableaux de bord, comment on va localiser en fait les éventuels problèmes d'une application, les propositions d'amélioration, la mise au point et l'historisation. Donc voilà, aujourd'hui, SQL Doctor, c'est ça. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à une petite démonstration rapide ? Non, pas de questions ? Ok. Donc, je vais vous... Ah, je ne suis pas en plein écran. Ok. Donc voici l'interface en fait de SQL Doctor. Donc aujourd'hui sur mon dashboard, en fait, mon tableau de bord, donc j'ai 3 instances. Chacune de ces instances a un certain nombre de points. Et ici, je vois l'ensemble de mes analyses. D'accord ? Donc je vois qu'à cette date-là, j'ai fait un certain nombre d'analyses. Et donc, il y a un certain nombre de recommandations donc, qui sont faites en fonction de mon application que j'ai fait tourner derrière. Donc ça, c'est vraiment des recommandations qui sont générées en temps réel. Quand vous utilisez l'application, vous faites tourner SQL Doctor en tâche de fond et ça vous récupère l'ensemble de la problématique par rapport à votre architecture ou autre. D'accord ? Donc, par exemple, voilà, ici, donc j'ouvre ça et il me dit donc il y a une colonne qui a été dupliquée, donc il y a des index qui sont dupliqués.
Donc il y en a un qui ne sert à rien. Et il vous donne le nom de la base de données. Donc dans ce cas-là, il ne vous montre pas le problème, puisqu'il n'y a pas de problème de code en soi, il n'y a qu'un problème de duplicate index au niveau de l'objet. En revanche, je n'ai pas la fin de mon écran, pardon, ça m'embête un peu, je ne le vois pas. Voilà, donc ici, il me montre un autre problème. Il me dit que je devrais utiliser cette fonction à la place de l'autre. Et là, à ce moment-là, il me montre l'écran. Et là, je sais que dans cette procédure stockée, j'ai cette fonction-là, donc qui est mal, aurait dû être remplacée par un isNull pour améliorer la requête. D'accord ? Donc c'est tout ce genre de recommandations priorisées par rapport à leur gravité que vous pouvez directement donner à un développeur. D'accord ? Sachant qu'ensuite, donc vous avez donc par session l'ensemble de vos données. Vous pouvez voir aussi les requêtes en fait et le temps d'attente que ça a pris. Là, j'en ai pas. Donc par rapport à un ensemble de métriques, et vous avez en fonction de toutes vos requêtes le plan d'exécution en fait, le plan d'exécution de chaque requête. Donc là, il vous dit effectivement qu'un select étoile a été trouvé, il vous montre le problème et il vous dit il vaut mieux faire un select de chaque donnée, de chaque colonne plutôt qu'un select étoile. D'accord ? Donc c'est un petit donc SQL Doctor est un tout petit produit pour IDERA, c'est je dirais la base des produits. Ça s'installe facilement. Vous faites tourner l'application, vous avez les recommandations et ensuite vous pouvez optimiser ou corriger vos requêtes. Ok ? Donc ça c'est l'outil de base, je dirais. Alors de base dans le sens, dans la chaîne entre la requête SQL et le réseau qui est beaucoup plus haut. Donc maintenant on va passer à un second outil qui s'appelle, pardon, je vais relancer ça. Donc qui s'appelle Defrag Manager. Donc là c'est un outil qui est plus à vocation pour les administrateurs de bases de données. Ok, donc on va passer à un second produit. Donc, qui n'est pas du tout la même utilité, donc qui est plutôt là effectivement pour gérer, pour administrer tout ce qui tourne en temps réel. Et c'est un produit, donc qui s'appelle SQL Defrag. Donc là, on va voir que c'est un produit conceptuellement, c'est vraiment très simple à comprendre, c'est vraiment très simple à utiliser. Ce qui va vous éviter en fait de gérer, d'avoir à gérer de façon manuelle ou de surveiller, je dirais, la façon dont sont stockées les données et la façon dont sont utilisés vos index. D'accord ? Vous savez tous que pour récupérer des données, il faut savoir si elles sont bien stockées et comment on y accède. Normalement, on y accède via soit un full table, soit via des index. Les index étant organisés, vous savez que dès l'instant où on supprime des données, les données supprimées sont quand même checkées dans les index. On peut avoir des index qui font 10 000 lignes alors qu'il y a 5 lignes de données dans la base. D'accord ? Bon, j'exagère bien évidemment. Donc, SQL Defrag, en fait, donc, va sur une arborescence, en fait, au niveau de l'instance, de la base de données, descendre au niveau des tables et aller jusqu'aux index. Pour chacun de ces items, en fait, vous aurez un certain nombre de couleurs qui vous indiquent, en fait, s'ils sont dans l'état de l'art, entre guillemets, s'ils sont critiques ou s'ils sont en warning. Et par rapport à ça, vous avez un certain nombre de données qui sont ici. Donc, vous avez... En fait, ici, alors je vais prendre un exemple critique, 98,33% de données qui sont fragmentées. Vous avez 11 122 dans votre exemple pages
total, en fait. Et en fait, la moyenne de pages fragmentées, c'est 1. Donc, toutes les pages, en fait, sont fragmentées. D'accord. Donc là, ben, c'est l'inverse. Et là, c'est vert. Pourquoi? Parce que bon, on a 0,06% des données qui sont défragmentées, donc qui sont bien organisées. D'accord. Qu'est-ce que va faire SQLDefrag? SQLDefrag, en fait, il va avoir deux possibilités. En fait, c'est analyser la table et les index, réorganiser éventuellement l'index et aussi, à la demande, réorganiser les données. C'est-à-dire que là, du coup, il va optimiser les index et les données pour avoir, après, un pourcentage de fragmentation qui correspond, en fait, au curseur que vous avez mis au niveau de la fragmentation. D'accord? Donc, vous pouvez dire effectivement que vous voulez 0 fragmentation, ce qui n'est pas toujours possible. Donc, globalement, 30% sont recommandés. Après, ça dépend des tables, ça dépend en fait de l'enjeu par rapport à une table. Si c'est une table qui est vraiment très grosse, avec des index importants, vous pouvez descendre ou augmenter en fonction de l'utilisation. Ces actions-là, vous allez pouvoir les faire de façon manuelle, table par table et en temps réel, ou avec un scheduler en fait interne, où vous allez lui indiquer effectivement que chaque jour, sur les jours de la semaine, si vous le souhaitez, à telle heure, vous allez exécuter donc, la sélection que vous avez prévue dans cette fenêtre pour défragmenter ou pour optimiser, réorganiser les données. Donc, on va faire une petite démonstration de ça. C'est relativement simple, SQLDefrag. Tableau de bord, on analyse, on réorganise, on reconstruit et on automatise l'ensemble de la chaîne. Ça prend vraiment 5 minutes à faire, même si vous avez aujourd'hui des dizaines de bases de données ou des dizaines de serveurs. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement rapide. Donc, voici l'interface utilisateur de SQLDefrag. Donc, j'ai ici donc, mon arborescence, où je vois que j'ai 3 instances. Dans chaque instance, j'ai un certain nombre de bases de données. Les bases de données avec un point d'interrogation signifie qu'elles n'ont jamais été en fait défragmentées, elles n'ont jamais été analysées par le système. Donc je peux en prendre une au hasard. Sachant que les autres, voilà, là j'en ai des critiques. Donc à l'intérieur de la critique, bien évidemment, là je retrouve mes tables. Donc il y en a qui sont vraiment très fragmentées, il y en a qui correspondent en fait à la fourchette donc, que j'ai indiquée. Sachant que pour chaque niveau, je peux très bien avoir ici un index qui est en warning uniquement, avec d'autres index qui sont en rouge pour la même table. Donc à ce niveau-là, je vais choisir, je vais prendre une nouvelle table, je pense que c'est comme table, la table des customers. Ça, c'est donc une base de données qui n'a jamais été analysée. Donc, soit je le fais au niveau de la table. Donc, j'analyse de façon rapide la table. Et là, il me dit donc customer. Ah oui. Donc, il me dit donc que sur ces index, en fait, j'en ai un qui est vert, donc il y a 0% de fragmentation. C'est bon? OK. Donc, je suis ici. Donc là, j'ai analysé, en fait, mais je n'ai rien fait. Maintenant, je peux défragmenter. Défragmenter, donc je réorganise les données ou je reconstruis entièrement aussi en même temps les index. D'accord? Donc là, c'est ce que je vais faire. C'est pas pour autant... je suis ici, du coup. C'est pas pour autant qu'on peut le faire. Ça dépend un peu de l'index, ça dépend comment ça s'appelle,
de la place disque que vous avez, ça dépend d'un certain nombre de choses. D'accord? Toujours est-il que lui, il va essayer de le faire. Donc, je défragmente, je reconstruis. Ok, il me change la table. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le faire ici. Je vais faire une analyse détaillée. Une fois que j'ai fait une analyse détaillée, réorganiser les index, les données, et reconstruire les index. Voilà. Donc là, on est tous en... Enfin non, pas toutes, mais... Donc la majorité de mes index sont en warning, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment à la limite en fait par rapport à ce que j'ai indiqué. Et il y en a deux donc, qui sont à 5% et 0%, donc ils sont en vert. Voilà. Donc là, vous avez vu en fait la quasi-totalité, je dirais, des fonctionnalités de SQL Defrag. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez donc automatiser tout ça. Donc là, ça va être exactement la même chose, sauf que là, on va indiquer effectivement la sélection des données. Non, je prends n'importe quoi comme... Voilà, donc vous descendez au niveau que vous le souhaitez. Mettons que je vais prendre cette table-là. Là, on indique la fourchette, en fait, donc le curseur qui est, je dirais, en fonction de la criticité de la table et ainsi de suite, quel est le curseur, quel est le pourcentage de fragmentation ou non que l'on veut atteindre. Ensuite, on a un minimum de filtres. Alors, on sait que si on fait de la défragmentation et de la réorganisation de données tous les jours, puisqu'il peut y avoir beaucoup de mouvements dans une base de données, c'est relativement long dès l'instant où vous avez des centaines ou des milliers de lignes. D'accord ? Donc, c'est relativement long. Donc, ce qu'on préfère faire, c'est de dire qu'on va plutôt, au niveau des index, prendre les 10% ou les X premiers valeurs de l'index. Donc, plutôt favoriser ça plutôt que de favoriser toute la réorganisation d'index. D'accord ? Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Vous allez pouvoir faire ça sur l'ensemble de la base ou sur l'ensemble de votre serveur. On peut faire ça à tous les niveaux, hein, ou de l'instance. Ce qui va vous faire un temps minimum d'exécution. D'accord ? Et étant donné, si vous réorganisez 10% de la table tous les jours, il y a beaucoup de chances que ceux qui sont mal organisés, tout va être bien réorganisé au bout d'une semaine ou de 15 jours de passage. D'accord ? C'est-à-dire ? Oui. Ou de l'index, enfin le pourcentage et la réorganisation de l'index. Oui. Ouais, alors ça c'est après, c'est par rapport au filtre que vous allez mettre ici en fait. D'accord ? Ici sur la target, vous pouvez très bien, ça dépend de la target que vous mettez en fait. D'accord ? Moi j'ai choisi comme ça au hasard, hein, une table, hein, customer démo. J'aurais très bien pu prendre ce serveur-là. Voilà, ça dépend un peu de la cible que vous donnez. Moi, ce que je dis, c'est que dès l'instant où vous allez prendre toutes, si on prenait ici l'ensemble de mes serveurs, de mes instances, c'est évident que si je ne veux pas que ça dure 3 heures, le traitement, je ne vais pas traiter toutes les données à 100%. D'accord ? Donc, j'ai plutôt à ce moment-là me focaliser sur une table ou deux ou trois, enfin je ne sais pas, en disant, OK, cet index-là, je ne sais pas, il y a des mouvements de vente, d'achat ou de facturation qui ont lieu tous les jours. Dans ce cas-là, ça c'est une table importante, il faut qu'il y ait des bons temps de réponse, il faut que ça soit bien organisé. Et à ce moment-là, celle-là, on va la faire all. Les autres, éventuellement, on va les laisser à 10. 10% ou les 100 premières valeurs ou les 1000 premières valeurs. D'accord ? Donc là, on a vu, donc c'était la densité en fait. Les filtres, donc là, c'est le all, le top ou le 10%, ce qu'on veut. Donc là, vous allez faire une défragmentation automatique et une réorganisation d'index ou le reconstruire entièrement. C'est à vous de voir. Et ensuite, là, vous allez, bon, c'est un scheduler normal, hein, vous reconnaissez tout ça, hein, tous les jours, en partant à cette heure-là, exécuter entre 2 heures, et puis vous allez dire à quel jour vous allez lancer la défragmentation automatique. D'accord ? Vous pouvez
faire un resource check avant, dans le sens où si vous avez en fait un pourcentage, je prends de mémoire, qui est inférieur ou égal à 60%, dans ce cas-là, le traitement ne va pas se lancer, vous aurez un warning, d'accord, vous enverrez une alerte si vous l'avez paramétré, donc une alerte, un mail ou autre chose, en disant vous n'avez pas assez de mémoire pour faire ces opérations. D'accord, ça veut dire que votre serveur il est en train de faire autre chose. Okay, donc il y a un certain nombre de choses. Et ces alertes, c'est ça. Donc c'est vous allez envoyer des alertes avec des possibilités d'envoyer des mails ou de mettre ça dans les logs. Et ici, donc vous avez le résumé que vous pouvez enregistrer pour le lancer ensuite. D'accord. Donc vous allez dans ce contexte-là programmer autant de, je dirais, de batch que nécessaire, justement en fonction de votre environnement, de votre serveur, de la table, d'un certain nombre de choses, de vos critères, pour optimiser tout ça. Bien évidemment, le résultat est exactement le même que si vous le lanciez à la main avec les mêmes options. Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, c'est clair? OK. Donc là, on a fini avec le second produit et je vais vous en montrer un troisième. Alors, un troisième qui est un peu plus général, qui va aller à un niveau supérieur. Maintenant, on va s'occuper des couches un peu plus hautes, en fait, de SQL Diagnostic Manager. Alors, j'ai mis outil pour les hébergeurs, mais en fait, c'est un outil pour vraiment monitorer vos instances et vos bases de données au niveau SQL. D'accord ? Donc, l'objectif de Diagnostic Manager, c'est de vous avertir dès l'instant où il y a un problème quelconque. De vous avertir, mais également, donc, il va surveiller pour vous et vous avertir de façon à ce que vous puissiez identifier l'origine, enfin de façon très rapide, l'origine des données. C'est-à-dire que vous allez être averti si vous êtes DBA en disant « Ok, mon serveur s'est arrêté, j'ai plus assez de place disque, je suis à mon minimum requis, j'ai plus assez de mémoire, j'ai un lock, j'ai des deadlocks, qu'est-ce qui se passe ?» Donc il faut que vous soyez d'une part averti, il faut que vous, d'une part, la seconde partie, il faut que vous sachiez retrouver rapidement où et pourquoi ce problème survient, et ensuite il faut que vous sachiez le corriger. D'accord ? Donc ça, c'est ce que va faire SQL Server, qui va vous donner toutes les pistes nécessaires. Donc, vous allez arriver avec un tableau de bord qui va vous permettre, en fait, on va y venir, donc à partir d'un tableau de bord, d'avoir un ensemble de données que vous aurez paramétrées, on va voir comment, aussi bien donc au niveau de vos sessions, des queries, des ressources et des bases de données. D'accord ? Donc pour l'ensemble de ces, je dirais, de ces items, vous allez pouvoir paramétrer, je dirais, vos plages admissibles pour vous, en disant ma place disque, il faut absolument, je ne sais pas, comme par exemple, qu'il me reste, je ne sais pas si j'ai les disques ici, voilà, il me reste 30% de mon disque, sinon il faut que je fasse une action. D'accord ? Donc, je ne vais pas passer 15 slides en fait pour SQL Manager, je vais plutôt vous faire une démonstration, puisqu'il y a beaucoup d'options. Ce qu'il faut juste que vous compreniez, en fait, c'est vraiment l'outil où vous allez d'abord mettre les règles en fait, par rapport à vos instances et par rapport à vos serveurs, pour ensuite appliquer ces règles sur l'ensemble de ces données pour qu'ils puissent vous avertir et vous identifier la problématique. Donc, on va voir ça maintenant. OK. Donc là, voilà, nous sommes sur je dirais, la vue principale de Diagnostic Manager. Donc pareil, bon, c'est mon même serveur. Donc j'ai toujours mes 3 instances. J'ai déjà un certain nombre, je dirais, d'informations ici par rapport à leurs états en fonction d'un certain nombre de critères. Ce qu'il faut voir, c'est donc que je peux effectivement réorganiser tout ça. J'ai des possibilités de réorganiser mes icônes, enfin de faire un certain nombre de choses.
Dès l'instant où je suis sur une instance, donc là c'est pareil, j'ai soit des menus en fait qui sont à ce niveau-là, soit on va retrouver ici mes objets et je vais avoir un certain nombre de menus qui vont être les mêmes. Donc, au niveau des tableaux de bord que l'on voit ici, donc bien sûr, on les organise comme l'on souhaite, c'est-à-dire que je n'ai pas le bout de mon écran. Donc, on peut configurer l'ensemble de ces tableaux de bord pour ne faire apparaître que de la CPU, enfin bon, qu'un certain nombre de données qu'on va voir au niveau des alertes. Excusez-moi. Donc pour cela, en fait, l'intégralité des métriques en fait, que vous voyez là, c'est vous qui allez les définir pour identifier en fait quels sont vos principaux soucis, ce que vous voulez voir. Donc, alors, enfin, je me mets n'importe où. On va configurer les alertes. Donc en fait, le premier travail, c'est de configurer les alertes. Vous avez des alertes pour un ensemble de choses sur la base de données, hein, un pourcentage de base de données plein ou non, pour les logs, pour ce qui est opérationnel, pour les ressources, donc la mémoire, les disques, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, la première chose à faire, alors bien évidemment, il y a des valeurs par défaut surtout. Donc, si je prends, mettons, ce pourcentage de données, vous dites qu'en dessous 75%, il ne se passe rien, ça va être bon. À partir de 75%, vous allez être en alerte, warning, et à partir de 90%, vous serez en critique, hein, un état critique. Vous pouvez bien évidemment éditer cette valeur par défaut, et là, vous placez votre curseur comme vous le souhaitez. D'accord ? Donc, il faut déjà donc, faire ceci pour l'ensemble des alertes que vous souhaitez suivre. Hein. Peut-être qu'il y a des alertes qui ne vous intéressent pas. D'accord ? Et ensuite, donc, on va configurer ça. Alors, oui ? Non ? OK. Pardon. Donc, maintenant, je reviens ici. Et donc là, en fait, c'est assez simple, puisque là, vous allez ni plus ni moins avoir, dès l'instant où vous avez un tableau de bord, en fait, vous pouvez rentrer dans son détail, sachant que pour chaque instance, vous avez exactement les mêmes menus. D'accord ? Donc, au niveau de cette instance-là, je vais voir éventuellement le détail de ce qui se passe dans ma session. Au niveau des locks, si j'ai eu des locks. Et à ce moment-là, vous pouvez voir ce qui se passe ici. D'accord ? Sachant qu'on va travailler ensuite par rapport à l'ID de la session. OK ? Et on va pouvoir, alors comme tous les... Bon, là, je n'ai pas beaucoup de données parce qu'on a réinstallé ce matin. Comme presque tous donc, les outils IDERA, on a vu ça tout à l'heure avec SQL Defrag, vous avez un historique de tout ce qui s'est passé pendant le temps que vous avez historisé et donc exécuté Diagnostic Manager en surveillance. D'accord ? Donc, vous allez retrouver par rapport effectivement à la fréquence que vous avez mis. Hein, moi, j'ai mis une fréquence là de 10 minutes, en fait, a priori. J'ai changé un peu peut-être. Donc, toutes les 10 minutes, il fait une photo et il voit ce qui se passe. D'accord ? Donc, il va vous dire là, votre base est pleine et ainsi de suite. Donc, un certain nombre d'informations, toutes les alertes que vous avez prédéfinies avant. D'accord ? Donc, bien évidemment, vous pouvez revenir à l'ensemble de votre historique pour dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à cette heure-là. Voilà, ce jour-là, à cette heure-là, il y a eu un problème de statistiques. J'ai des deadlocks. Bon, là, je n'en avais pas. J'ai des time-out. Donc là, j'ai eu un time-out. Voilà. Et vous savez exactement ce qui se passe. Après, bien évidemment, là, c'était à quelle heure c'était, je ne sais plus. Je suis là, 13h15. Donc c'était ici. On peut regarder, est-ce qu'il s'est passé la même chose après? Bon, sûrement parce qu'on a fait un copier-coller. Voilà, donc là on n'a pas du tout les mêmes graphiques et les mêmes métriques qui s'affichent. Okay.
Et on se promène comme ça, en allant de l'avant ou de l'arrière, par rapport à la même action, la même photo, à un instant différent. Donc on peut faire des photos toutes les 5 minutes si vous voulez. L'idéal, c'est pas de faire des photos toutes les 5 minutes, c'est de faire des photos toutes les heures, toutes les 2 heures, en fonction justement de la criticité de vos données, de vos serveurs, de la base de données, de ce que vous voulez, pour que vous soyez avertis le plus tôt possible. Donc avertis pareil, par mail, par un certain nombre de choses. On aura la même chose au niveau, là j'ai pas de données, au niveau des queries. Donc vous auriez exactement la même chose. Et au niveau des ressources. Donc là, je me remets en temps réel. Voilà, donc au niveau de mes ressources, je vois qu'à 17h30 et quelques, voilà, j'ai ce temps-là de pagination. Pourquoi? Voilà, il faut à ce moment-là retourner dans l'historique, voir s'il y a eu les mêmes actions qui ont été faites au même moment. OK. Et donc là, j'ai la capacité, en fait, des données. Ah oui, j'ai une base virtuelle, en fait. Vous voyez que c'est par rapport à l'ensemble de mes bases de données. J'ai un certain nombre de bases de données et là, je vois, en fait, ce qui est libre, ce qui est utilisé par les données au niveau de cette base-là. D'accord? Alors, ce qu'il faut voir aussi, mais je n'ai pas l'option ici, pas l'option ici, c'est que quand vous allez... Pour chaque problème, en fait, il vous sera possible d'indiquer ce que vous voulez faire quand vous rencontrez un problème. C'est-à-dire, vous allez pouvoir, l'option n'est pas active ici, vous allez pouvoir dire on arrête le serveur, la base ou autre chose, ou on lance un script ou une requête SQL ou un job, bien sûr, qui a été rentré, et qui va à ce moment-là corriger le problème. D'accord ? Si vous avez, je ne sais pas moi, un problème qui a eu lieu pendant la sauvegarde, vous pouvez dire OK, moi j'arrête le serveur ou je relance une sauvegarde et ainsi de suite. Je relance une autre tâche. D'accord ? Voilà. Alors, avant de terminer sur cette démonstration, je voulais juste aussi revenir sur une petite précision qui concerne en fait 2 outils qui sont un peu associés à ça, enfin, qui concernent aussi, je dirais, l'administration des bases de données des serveurs. Donc, il y a un outil qui s'appelle SQL Save et il y en a un autre qui s'appelle SQL Virtual DB. En fait, aujourd'hui, dans mes bases de données ici, j'ai une base virtuelle. Qu'est-ce que c'est qu'une base virtuelle? En fait, c'est l'utilisation, donc je peux aller voir dedans, bien sûr, hein, il y a des tables, il y a tout ce qu'on veut, l'utilisation d'un fichier de sauvegarde qu'on utilise pour faire des simulations du développement. C'est-à-dire que j'ai sauvegardé une base qui s'appelle AdventureWorks, qui est plus haut. Je l'ai sauvegardé, ça m'a donc généré une sauvegarde standard, hein, un backup standard de SQL Server. Mais j'ai la possibilité de l'intégrer dans mes bases de données. Je peux faire des mises à jour. Je peux faire du code dessus pour voir comment ça tourne. Donc je peux utiliser ces données-là. En revanche, dès l'instant où on va la supprimer d'ici, le fichier ne sera jamais modifié, le fichier origine ne sera pas modifié. D'accord ? Donc il est monté en mémoire, vous pouvez travailler avec, ce qui permet à vos développeurs éventuellement de travailler exactement sur la même base de données avec les mêmes données, si vous avez plusieurs développeurs qui travaillent en même temps, d'accord ? Sans avoir à remettre des jeux d'essai en route ou à modifier des données de façon aléatoire pour qu'ils aient tout le temps les mêmes jeux d'essai. Donc, ce qu'il se passe, si j'arrive à le faire, c'est que voilà, en fait c'est ça, donc c'est extrêmement simple. Hein. Moi j'ai juste attaché en fait un fichier save, je lui ai donné un nom,
Et là, ça me crée en fait voilà, une base qui s'appelle Azerty. D'accord? Et maintenant, cette base, qui est la copie de, je ne sais plus laquelle j'ai pris, enfin elle est là. Donc cette base-là, maintenant, je vais la retrouver dans mes outils SQL, ce qui va permettre aux développeurs ou à n'importe quelle personne de faire des simulations ou voilà, de travailler avec une base qui n'est pas réelle. Ok? Oui. Alors, il y a deux choses. Vous avez vu que là, mon fichier s'appelle .save, d'accord? Parce qu'en fait, j'ai utilisé, moi, un outil qui s'appelle... Il est où? Il est là. Qui s'appelle donc SQL Save Management Console. D'accord? C'est celle-ci. Vous voyez, j'ai fait des backups tout à l'heure, hein, il n'y a pas longtemps. Donc ça, effectivement, c'est un outil IDERA. Vous pouvez, ça marche aussi avec les sauvegardes standards de SQL Server. En revanche, l'intérêt de ça, c'est que de cet outil-là, donc je dirais c'est un ensemble d'outils, hein, diagnostic, save et ainsi de suite. Donc l'intérêt de cet outil-là, c'est que vous pouvez faire des sauvegardes et continuer à travailler. C'est-à-dire que vous pouvez même restaurer une base et continuer à travailler. En fait, vous avez un problème quelconque, vous avez un backup, vous dites, OK, je vais restaurer ma base. Bon, ça fait des sauvegardes, ça fait des restaurations aussi. Hein. Je vais restaurer ma base et vous n'arrêtez pas votre base. Vous pouvez travailler pendant la restauration. En fait, ce qui se passe, c'est que le moteur commence à charger les données. Si quelqu'un demande une donnée, elle va être backupée avant les autres, restaurée avant les autres. D'accord? Donc, il va prioriser par rapport à la demande. Bien évidemment, s'il y a 10 000 utilisateurs qui font des demandes sur des tables différentes en même temps, il va falloir qu'ils attendent un peu. Mais ce n'est pas l'objet, en fait. L'objet, c'est de dire, OK, j'ai eu un problème, mon serveur est planté pour une raison X ou Y, ma base est plantée, d'accord? J'ai mon backup qui a tourné tous les jours, donc j'ai un backup, je le restaure et personne ne s'aperçoit de rien, d'accord? Je n'arrête pas la production, bien sûr, je vais forcément perdre un peu entre le moment où elle est tombée et si je restaure il y a 1 heure, d'accord? Mais en revanche, je peux continuer à faire travailler les gens alors que ma base est en cours de remontage. Okay? Donc ça, c'est tout un ensemble d'outils. Et en fait, je voulais terminer par un dernier outil que j'ai ici. Vous le voyez, oui. Donc, c'est SQL Element. Donc ça, c'est vraiment pour je dirais pour les hébergeurs, pour les gens qui gèrent un grand nombre d'instances de bases de données et de serveurs. D'accord? Ça, en fait, donc, c'est un outil où vous allez déclarer vos instances, donc il les recherche, et les taguer, en fait. Donc, vous allez les taguer en disant, ben, je ne sais pas, moi, cette instance-là, bon, là, je l'ai mis en production, mais je peux très bien dire qu'elle est non critique, d'accord? Et j'applique ça. Ensuite, il y a la localisation, on va mettre en France, et ainsi de suite. Ça vous permet, en fait, ensuite, avec l'Explorer, alors, yes, OK. J'ai un petit problème d'écran. Bon, OK, je ne vais pas le mettre en plein écran parce que... Donc, en fait, ça vous permet, lorsque vous avez, je ne sais pas moi, 50 serveurs, 10 bases de données et ainsi de suite, de les identifier, de les taguer, de voir que, mettons, vos bases de données SQL Server 2008, il y en a 3 qui sont, par rapport à vos filtres que j'ai à gauche, là, qui sont en dehors de l'écran, qui sont sous la responsabilité de Monsieur X ou qui sont localisés en France ou à l'étranger ou dans telle ferme de serveurs. Et donc, ça vous indique uniquement de façon aisée si elles sont online ou pas, avec un certain nombre de recommandations. Et ce qui vous permet de voir qu'ici, ben moi, j'ai 42 bases de données qui n'ont jamais été vérifiées.
Il y en a 36 qui sont sans backup. Il y a 3... Voilà. Donc, un certain nombre de choses, sachant que vous pouvez les sélectionner en multicritères par rapport à tous les tags qui sont soit des tags standards, soit des tags que vous avez rajoutés. D'accord ? Donc, vous pouvez faire des tableaux de bord en disant... Donc, par rapport à un certain nombre de choses, peut-être enlever mes... voilà. Moi, je veux voir que mes ce qui est localisé en France. Voilà, c'est les mêmes. Voilà. Donc là, j'ai 2 personnes par utilisateur, donc Philippe et Steven, où on a les bases qui sont les instances qui sont localisées en France. D'accord ? Donc là, c'est vraiment de l'instant où on a un grand nombre d'instances ou de serveurs à surveiller, avec des versions différentes. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tous les produits d'ERA, en fait, sont compatibles pour le même environnement, bien évidemment, sur la version 2000, 2005, 2008, 2010 et les futurs. OK ? Donc, pour terminer, en fait, j'ai juste un petit slide. Si je peux l'avoir en réel, ça serait bien. Sauf que ça, il est en plein écran. Impeccable. Donc, pour terminer, en fait, voici globalement, en fait, les thèmes qui sont suivis par IDERA. Donc, des outils pour faire de la performance, des outils de backup. Donc là, on a vu, en fait, ces deux-là. Un outil pour du développement, des outils pour faire de l'audit et des outils pour faire de l'administration. D'accord ? On a vu que SQL éléments, d'accord ? Et on a vu ces 4 outils-là. OK ? Vous avez ici un peu plus de détails en fait par rapport aux outils, puisque de toute manière, si vous le souhaitez, je vous enverrai ce PowerPoint. D'accord ? Si vous me laissez vos coordonnées, je vous envoie le PowerPoint, qui vous donne donc un peu plus de détails sur la gamme des outils IDERA. Donc je vous rappelle qu'ils sont tous téléchargeables, utilisables sans aucune limite fonctionnelle en standard pendant 15 jours. Si vous souhaitez les utiliser pendant un mois, vous nous contactez et on vous fera une extension de clés pour que vous puissiez l'utiliser pendant un mois. Tous les gens aujourd'hui qui essayent des outils comme Diagnostic Manager, Backup ou autre, normalement, ils les acquièrent, il n'y a pas de souci. OK ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? Oui ? Tout à fait, oui, c'est ça, tout à fait. Donc, vous n'avez rien à déployer ailleurs, en fait. D'accord ? Enfin, vous avez 2 agents, mais bon. Ouais, on peut les mettre en mode tabulaire. Oui, on peut les mettre en mode tabulaire. Oui, parce que j'ai des problèmes d'écran en fait. On peut les mettre en mode tabulaire. En fait, le tableau de bord, on peut toujours l'avoir. Donc, vous parliez peut-être de celui-là, oui. Ouais. J'ai vraiment des problèmes d'écran. Voilà, vous les avez comme ça. OK ? Donc, et vous pouvez donc manager exactement comme vous voulez le tableau de bord. Hein. Vous ne voulez pas voir la CPU, vous l'enlevez, vous mettez plutôt les indicateurs base de données sur un serveur ou autre. D'accord ? Vous faites des dashboards en fonction de ce que vous voulez voir au maximum. Vous les avez soit comme là, 4 par 4, soit 2 par 2, soit, enfin bon, vous arrangez un peu l'écran comme vous le souhaitez. OK ? Si on prend votre outil comme SQL Doctor, quelles sont les surcharges qu'il génère sur le serveur ? Ben, SQL Doctor, c'est plutôt pour... Profiler, excusez-moi, comme l'os à un instant T, c'est bien ça ? Ouais, en fait, pour moi, SQL Doctor, c'est... Vous lancez SQL Doctor sur une instance, mettons, bon, vous savez qu'il y a des problèmes dessus, OK ? Et vous voulez checker, trouver, je dirais, l'origine des problèmes. D'accord ? L'origine des problèmes, si ça va venir du code, ça va vous le dire dans SQL Server, OK ? Dans SQL Doctor, pardon. Et donc, vous
vous le mettez en route sur une instance où et des gens font de la... Alors, soit c'est sur une instance de production, d'accord? Ça va ralentir un petit peu, je dirais, la production, ok? D'un autre côté, vous aurez en temps réel tout ce qui va se passer. C'est vous qui allez indiquer la fréquence, en fait, de check de cette application, ok? Donc, laissez-la tourner une semaine, faites un check toutes les 5 minutes, ok? Et vous saurez que si le mercredi à 15h30, vous avez toujours le même problème, vous allez savoir pourquoi. C'est peut-être un batch qui tourne, c'est peut-être une autre application qui tourne. Enfin, je ne sais pas, ça vous le dira en tous les cas. D'accord ? Si ça vient du code, ça veut dire que vous aurez aussi donc l'identification du code, vous aurez la recommandation qui va avec. Après, évidemment, charge à vous de corriger le code. Ce que je ne vous ai pas fait voir dans SQL Doctor, mais là, on n'a plus vraiment le temps, c'est qu'il y a aussi des scripts, ça génère des scripts de correction, mais pas pour le code SQL en termes de données ou autre. Ça va vous générer un code en disant duplicate index. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vous faire générer un code, vous l'utilisez ou pas, bien sûr, qui va vous faire un drop de l'index, il va vous faire un recréate de l'index comme il faut, d'accord ? Et après, vous l'utilisez ou pas, bien évidemment, ce code. Okay ? Donc là, c'est au niveau plutôt de toute l'architecture, toutes les recommandations en termes d'architecture, il est capable de vous générer le code qui va bien. Ok ? Des frags ou... enfin. Mm-hmm. Attendez, vous parlez de... Donc, ce qu'on a vu... Save. Donc ça, c'est pour faire de la sauvegarde et de la restauration. Parce que ça, c'est uniquement pour faire de la sauvegarde et de la restauration de données. D'accord ? Donc, on a regardé SQL Doctor, donc on vient d'en parler. Ensuite, précédemment, donc, on a vu SQL Defrag, donc là, qui est de la fragmentation et de la défragmentation de façon automatique ou manuelle, en réorganisant les données et les index. Et avant, c'est SQL Defrag, SQL Diagnostic Manager. C'est celui-ci. Ben, là, ça va dépendre. Là, ça va dépendre en fait de ce que vous allez mettre ici. Parce que si vous configurez, vous voyez ici, bon, il y a un certain nombre d'alertes donc qui sont checkées, d'accord. Donc, si vous les configurez toutes, la surcharge va être forcément plus importante que si vous checkez que celle que vous avez besoin. D'un autre côté, aujourd'hui, honnêtement, bon, il faut l'essayer chez vous, hein, puisque vous pourrez l'essayer, bien sûr. Hein. Honnêtement, on a une fréquence vraiment très... Enfin, une perte une consommation de CPU et autres très légère par rapport à tout ça. Donc, normalement, vous n'allez pas vous en apercevoir. Vous n'allez pas vous apercevoir qu'il trappe en même temps. Ben non, vous avez toutes sortes de... ça dépend de ce que vous appelez indicateur de performance. Vous avez tout ce qui est... Donc, c'est soit des indicateurs, des métriques qui vont vous faire voir la consommation instantanée d'une CPU, de la mémoire et ainsi de suite, donc je ne sais pas comment appeler ça, mais de ce type d'objet, soit ce qui est plus physique, donc la place disque, la taille de vos fichiers de SQL Server, votre pourcentage d'occupation de la base, vos temps de réponse sur les queries, un certain nombre de choses. Hein. Donc soit c'est en pourcentage, souvent, soit c'est en taille. D'accord ? Et vous avez ça donc pour tout ce qui est base de données, les métriques, pour tout ce qui est opérationnel, donc ce qu'ils appellent opérationnel, hein, les agents et ainsi de suite, le pourcentage d'agents utilisés, et après tout ce qui est ressources, donc la CPU, le disque, les I/O et ainsi de suite. D'accord ? Les services. Donc il y a les VM aussi hein, qui sont
sont potentiellement, on peut aussi les trapper, enfin, si vous les mettez dans votre configuration. Vous avez une palette en fait complète d'outils avec Idera qui va aller, donc je vous dis, de l'analyse de la requête jusqu'à surveiller des serveurs, des serveurs et des instances, quel que soit le nombre de serveurs, quel que soit son nombre d'instances, à partir d'une seule console. D'accord ? C'est aussi l'avantage. Vous installez rien nulle part. Donc moi, ce que je vous incite à faire, c'est effectivement, je vous recommande vivement, en fonction de vos besoins, Doctor, Defrag, je ne sais pas quoi, téléchargez ces outils, essayez-les pendant 15 jours. Vous m'appelez si vous voulez les essayer plus longtemps. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun engagement et vous verrez qu'à ce moment-là, il fonctionne très bien. On peut éventuellement aussi vous faire donc des démos, des conférences téléphoniques, enfin des conférences, pour justement, sur votre environnement, vous aider à le paramétrer comme il faut et à choisir les bonnes options si vous avez des questions là-dessus. D'accord ? Vous avez d'autres questions ? Alors les données sont stockées, on le voit ici, en fait les données sont stockées dans la base de données qui est celle du serveur qui gère où vous avez installé en fait. Donc en fait il y a des repositories, donc moi je les ai ici en fait. En fait ils sont stockés sous forme de base de données à l'intérieur du serveur, de l'instance que vous avez, dans laquelle vous avez installé en fait. D'accord ? Donc vous avez les repositories là, de Defrag, de Diagnostic Manager, de Sev et de... Donc ça c'est une base virtuelle. C'est autre chose. Peut être, excusez-moi. Ouais, Mike? Oui. L'architecture au niveau idéal, c'est d'avoir un serveur un peu... après ça dépend de ce que vous voulez faire. Ouais. Vous prenez un serveur dédié pour les outils Idera. On va créer les repositories pour Idera et ainsi de suite. Et ensuite, c'est des agents qui vont aller se connecter sur vos différents serveurs, juste récupérer les données et les traiter en local. Et ce serveur dédié, il faut que ce soit un standard édition. Ouais, ça suffit. Ouais. Ok. Les agents sont sur chaque serveur. Non, que sur un serveur. Que sur ce serveur-là, ouais. Qui va aller récupérer les données, qui les repatrient, qui les traite en local. Alors, ça se fait, en général, ça se fait soit avec du WMI, soit en OLE, quoi. Mais nous, par défaut, on utilise le 1433 et voilà, soit en utilisant une authentification Windows ou SQL Server. Après, c'est à vous de voir en fonction de la politique que vous avez en place. Et votre mode de facturation, c'est à l'instance de serveur qui est enregistré, c'est ça? Alors, ouais. Alors, effectivement, la facturation, c'est par instance, quel que soit le nombre d'instances, bien évidemment, sachant que c'est une licence perpétuelle. Donc, la première année, c'est forcément l'achat de la licence avec la maintenance pour la première année. Ensuite, vous prenez la maintenance si vous voulez ou pas, la licence étant perpétuelle. Voilà. Bien évidemment, il n'y aura pas de mise à jour dans ce cas-là. C'est le principe. Voilà. Donc, si vous avez des besoins, honnêtement, essayez-les, vous verrez, c'est des très bons produits. D'accord. Nous, en France, donc, on représente MyAMS, donc on est une société de distribution en France, d'accord, basée à Boulogne, Boulogne-Billancourt. On distribue Idera depuis 5-6 mois, à peu près. Le support est fait en France, le support de niveau 1, enfin les premiers trucs. Sinon, c'est directement la maison mère qui vous appelle, sachant que vous avez un chat dans le portail d'Idera. Vous avez un chat en direct où vous pouvez directement poser vos questions, dialoguer avec les supports. Voilà. Donc, alors, tant que vous n'êtes pas client, ça sera un chat. Vous pouvez quand même y aller, chatter, mais ça sera un chat par rapport aux heures US. Après, c'est que pour les clients où c'est dédié à l'heure Europe, forcément. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre attention. Oui. Que SQL Server, effectivement. Il y avait une hypothèse de s'étendre sur Oracle. Non, mais il y avait une hypothèse quand même d'aller sur Oracle ou sur d'autres types de bases de données. Mais bon, pour l'instant, honnêtement, ce n'est pas du tout à l'actualité et je ne sais pas si ça se fera un jour. Donc, c'est vraiment que SQL Server. Il vaut mieux être spécialisé quand même
est bon dans un domaine plutôt que d'essayer de s'étendre sur plusieurs technologies. Ok, merci pour votre attention. Et puis, donc, si vous souhaitez que je vous envoie le PowerPoint ou plus d'informations, à ce moment-là, laissez-moi vos coordonnées et on vous enverra tout ça. Merci.